Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au sommaire atelier de mise en place du cadre de concertation des intervenants pénitentiaires pour la réinsertion socio-professionnelle des détenus. C'était hier à la cour d'appel de Cotonou. Les fromages en provenance de Dassazoumé restent de bonne qualité et ne sont point empoisonnés. C'est un démenti formel apporté par l'association des commerçants de bétail du Bénin. Et puis, hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, le chef d'État présente son bilan en congrès devant le Parlement. Asiatique. Merci pour l'attention. Je l'annonçais dans les titres, l'agence pénitentiaire du Bénin, APB, a organisé dans la journée d'hier au Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ à la cour d'appel de Cotonou un atelier de mise en place du cadre de concertation des intervenants pénitentiaires pour la réinsertion socio-professionnelle des détenus. Les détails. L'Agence pénitentiaire du Bénin, structure sous tutelle du ministère de la Justice et de la Législation, a organisé un atelier de mise en place du cadre de concertation des intervenants pénitentiaires pour la réinsertion socio-professionnelle des détenus. C'était dans la journée d'hier. L'activité a eu lieu au Centre de documentation et d'information juridique à la Cour d'appel de Cotonou. Et elle a reçu le soutien du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice et à la reddition de comptes. Cet atelier a permis aux participants que sont les régisseurs des prisons et des maisons d'arrêt, les acteurs de la société civile et les cadres de l'agence pénitentiaire du Bénin de poser les jalons de la mise en œuvre du plan de réinsertion socio-professionnelle des détenus. Un plan validé par le conseil d'administration de l'agence pénitentiaire du Bénin en 2022. Au cours de ces assises, les participants ont eu droit à des présentations sur le programme d'action du gouvernement, sur la réforme du système pénitentiaire et des conditions de vie des prisonniers. Le plan de réinsertion sociale et professionnelle des détenus, les nouvelles orientations des activités de réinsertion dans les établissements pénitentiaires du Bénin. Le document portant fonctionnement du cadre de concertation, et puis lecture et amendement de ces documents, et enfin une présentation sur le canevas de rapportage des activités des ONG. Le programme de renforcement des professionnels en tourisme, hôtellerie et restauration a attesté 583 diplômés désormais prêts à booster le tourisme au Bénin. La cérémonie de remise des attestations s'était déroulée hier au Palais des Congrès de Cotonou. On fait le point. Mise en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet de compétitivité du tourisme transfrontalier et conduit par le cabinet Sphere, ce programme, au dire du ministre Abimbola, traduit la volonté du gouvernement d'identifier, de mobiliser et de former les ressources humaines de qualité pour garantir un accès à un service de qualité dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Extrait. Partie d'un diagnostic général sur la qualité des services offerts pour en arriver aux besoins en formation continue, les candidats sélectionnés conformément aux exigences des critères définis aux prochaines éditions. Les fromages en provenance de Dassazoumé seraient empoisonnés. La rumeur circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une information démentie par l'association des commerçants de bétail du Bénin, les bonnes dames et même les autorités communales. Les détails. Depuis quelques jours, une rumeur selon laquelle
Les fromages en provenance de Dassa seraient empoisonnés, circulent sur les réseaux sociaux. Le président de l'association des commerçants de bétail du Bénin, ACBB, a apporté un démenti formel à l'information. Selon Eladj Abdoulaye Mamasambo, l'auteur de l'audio relayé sur les forums annonçant le plan d'empoisonnement des fromages en représailles au récent conflit meurtrier entre éleveurs et agriculteurs à Dassa-Soumé est activement recherché. L'information est fausse et le but est de saboter la noble activité des commerçants de fromage. Je me joins aux organisations professionnelles d'éleveurs pour appeler à la retenue en vue de permettre aux uns et aux autres de distinguer le vrai du faux. J'invite donc à la culture de la paix et mets en garde contre tout acte pouvant nuire à la cohésion sociale. Les vendeuses de fromage de la localité sont également montées au créneau pour démentir cette information qui a pour conséquence la mévente qu'elles subissent depuis peu. Dassa, surtout Dassa. Donc on est rolo soklo go, funa le de na bloni mi, be do amasi amama de no mélanger amosion, bon ni famille amon de pédia. Ba mi o kaka bo wuri nu mi. Bo ni adigbaton le no dogbon, alo ni je otutan. Tout comme l'association des commerçants des bétails du Bénin, les autorités de la ville de Dassa condamnent également ces agissements. Elles déplorent tout ensemble la diffusion intentionnelle de fausses nouvelles et rappellent qu'il s'agit d'un acte contraire à la législation en vigueur au Bénin. Les ministres des Sports du Bénin et de la Russie ont signé dans la matinée d'hier un mémorandum d'attente dans le domaine des sports, renforçant ainsi la coopération entre la Russie et le Bénin dans le secteur des sports. Compte rendu Arthur Wendo. C'est un mémorandum d'entente entre la Russie et le Bénin pour faire du sport un véritable levier de développement, car le sport, c'est ce qu'il y a de commun entre les peuples. Le sport, c'est ce qu'il y a de commun entre les peuples. C'est un moyen des principes de base. C'est le respect de l'histoire, c'est le respect des traditions. C'est le respect mutuel entre les peuples. Et je suis persuadé que cet exemple que nous avons aujourd'hui, la Russie et le Bénin, c'est notre force. Mon souhait, c'est de travailler en équipe. Et je suis sûr que la victoire, c'est pour nous. Encore une fois, je vous remercie, Monsieur le ministre, pour notre coopération et je vous souhaite beaucoup de succès. La vision du gouvernement, c'est de faire du Bénin une grande nation sportive. Dans la mise en œuvre, les responsables au sommet de l'État ont doté les communes de stades omnisports pour permettre à tous nos jeunes talents qui sont dans les 77 communes de disposer d'infrastructures à proximité afin de pouvoir mieux expérimenter leurs talents. Des efforts ont été donc fournis. Tous ces efforts sont pour nous la première phase de notre marche vers l'ambition d'une grande nation sportive. L'autre phase importante, c'est la formation de nos formateurs. Et en la matière, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de l'expertise partout où elle se trouve et c'est pour cela que je suis heureux que le mémorandum que nous avons signé comprenne principalement les aspects de coopération en ce qui concerne la formation ainsi que la coopération entre les différentes associations sportives. И хотел бы обратить внимание, что очень важно в том меморандуме, который мы сегодня подписали, есть целое положение о сотрудничестве именно в сфере обучения, образования. Monsieur le ministre, vous êtes dans un pays qui aime joindre l'acte à la parole. Vous êtes dans un pays où les gouvernants font toujours ce qu'ils disent. Вы представитель той страны, где правящие круги всегда держат свое слово.
Et donc, cette signature que nous faisons aujourd'hui est un acte historique fondateur, mais qui, pour nous, est le début d'une marche que nous devons faire ensemble. Au nom des valeurs communes que nous partageons, mais surtout au nom de notre conviction que le sport est un véritable facteur de cohésion, d'unité des peuples. Nous avons mis en terre une graine, vous et moi. Je veux espérer que nous allons l'arroser pour que les générations futures puissent en tirer profit. Il faut noter que cette signature de mémorandum intervient alors que les deux pays sont engagés dans une dynamique de coopération économique et diplomatique croissante. Actualité en dehors du Bénin, le chef de l'État ivoirien a présenté son bilan. C'était au cours du congrès qui s'est déroulé au Parlement. Le chef de l'État s'est adressé hier au Parlement réuni en congrès. Un exercice solennel au cours duquel Alassane Ouattara a fait le point sur les actions menées par son gouvernement. Le chef de l'État ivoirien fait un bilan des actions de son gouvernement, lutte contre l'insécurité, rapatriement des Ivoiriens en difficulté en Tunisie et au Soudan, santé, électricité, infrastructure. Le président a donné des chiffres et des bons points à ses ministres. L'occasion pour lui de montrer ses ambitions pour le pays. Les perspectives économiques sont favorables. Pour l'année 2023, le taux de croissance du PIB est projeté à 7,2% et le taux d'inflation devrait baisser à 3,7%. Certains diront que c'est un coup d'économie, mais cela en vaut la peine pour montrer la solidité de la Côte d'Ivoire, avait-il déclaré. Sur le plan politique, certains députés de l'opposition affichent leur frustration. À quelques mois des élections municipales et régionales, certains opposants estiment que les conditions ne sont pas réunies pour des scrutins transparents. Le chef de l'État, de son côté, a exhorté les acteurs politiques à favoriser un climat de paix en vue de ces élections à venir. Et puis, la vice-présidente américaine Kamala Harris est à la quête de popularité, bien évidemment dans l'ombre de Joe Biden. Suivez plutôt. Elle est restée dans l'histoire des États-Unis il y a 3 ans en devenant la première femme et la première personne afro-américaine et d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence. Avec l'annonce de la candidature de Joe Biden à sa propre réélection en 2024, Kamala Harris restera donc à ce poste l'un des plus ingrats de la scène politique outre-Atlantique en cas de victoire de l'actuel président américain. De quoi rester dans l'ombre du chef de l'État, du moins pour l'instant. Éventuellement pour Kamala Harris, un Joe Biden qui rempile, cela implique d'abandonner pour le moment l'ambition, un temps caressé de briguer la présidence elle-même. La vice-présidente partit de son manque de popularité et d'assises politiques personnelles. Il faut dire que ces dernières années, à ce poste, elle s'est vue confier les missions les plus ingrates comme la gestion de la question migratoire. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter et YouTube et sur notre application Eden TV Diaspora FM téléchargeable sur Play et App Store.